Comment pivoter des fichiers PDF à la volée sur I Love PDF? Et c'est après ça. Donc je vous ai fait une capture d'écran que je visualise avec Paint pour vous montrer que on a un résultat qui est pivoté sur la droite. Comment faire ceci? Eh bien c'est simple, vous allez vous rendre sur cette adresse, mais pour se rendre sur cette adresse, vous pouvez également, donc, et je vais au début vous rendre sur le site même où vous voyez faire pivoter PDF. Et par le biais d'un clic avec le bouton gauche de la souris, vous accédez à la même interface. S'offrent à vous deux possibilités, soit sélectionner les fichiers PDF, soit les déposer. Les déposer, c'est le glisser-déposer que vous pouvez utiliser lorsque vous ouvrez par exemple un dossier, que vous sélectionnez un fichier par le biais du clic gauche maintenu et que vous le déposez. Je vais juste vous montrer comment on fait pour le glisser-déposer. Là, j'ai sélectionné tous mes fichiers. Et qu'est-ce que vous voyez? Le chiffre 5 avec en bas plus copier. Il y a bien 5 fichiers. Et ça, c'est le dossier où se trouvent les résultats. Maintenant, on va revenir en arrière et on fait faire pivoter PDF et on va plutôt utiliser sélectionner les fichiers PDF. Alors vous remarquerez qu'à côté, vous pouvez sélectionner le fichier PDF depuis Google Drive et depuis Dropbox, à la condition que vous ayez des comptes sur Google Drive et Dropbox et que vous y ayez mis des fichiers PDF. J'appuie sur sélectionner les fichiers PDF et je me retrouve ici, donc là où se trouvent mes fichiers PDF. Je peux en sélectionner un, tout comme je peux en sélectionner 5 à la fois. Et pour ce faire, j'appuie sur la touche CTRL que je maintiens et je vais sélectionner les fichiers. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on va voir qu'on a fait des copies, mais c'est pas grave. Je prends les copies, ça fait des sélections non contiguës et je les supprime. Je me retrouve avec donc 5 fichiers. Et maintenant, je peux retirer mon doigt de la touche CTRL. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je peux appuyer sur Ouvrir. Les 5 fichiers apparaissent, visibles. Mais je vais vous montrer que ce n'est pas forcément le cas lorsqu'on arrive à utiliser Google Drive. En effet, là je vais repartir en arrière et vous allez comprendre, je vais sélectionner les fichiers PDF. Je vais donc ici sélectionner un fichier qui n'est pas de Google Drive. Celui-ci s'affiche bien. Maintenant, je vais aller en ajouter un autre par le biais de cette icône. Et j'appuie sur le bouton gauche de la souris.
Je vais prendre celui-ci, qui est aussi d'un site, qui est une notice. Et maintenant, je vais sélectionner le fichier PDF depuis Google Drive et non pas depuis le dossier. Je vais donc flouter tout cela et aller sur mon compte Google Drive. Alors, au début, vous pourrez avoir l'erreur 403 et ne vous inquiétez pas, il suffira de revenir en arrière et de recommencer, comme je vous l'ai montré auparavant. On va prendre ce fichier-là et on appuie sur Select avec le bouton gauche de la souris. Et là, comme je vous l'ai dit, donc, il faudra télécharger le fichier pour pouvoir l'avoir physiquement sur votre ordinateur. Alors là, j'utilise un logiciel dont j'ai une licence d'utilisation, mais il se téléchargera normalement automatiquement. J'appuie sur démarrer et vous voyez que le visuel n'est pas beau. Donc, ce qu'on va faire, on va supprimer le fichier et je vais aller rechercher le fichier en question en allant donc le rechercher dans le dossier Compressed. Non. Ça sera le résultat, je voulais vous le montrer. Donc là, comme ça sera des fichiers zippés, vous verrez ici donc les résultats que je vais donc même supprimer tout de suite pour pas qu'il y ait trop d'instances de I love PDF / rotated. Donc il s'agit d'un document que j'ai téléchargé, donc téléchargement, document. Et là, vous voyez qu'il y a une nouvelle instance du fichier que je vais ouvrir. Donc, et que je peux déposer aussi. C'est pas parce que j'étais dans la sélection que je ne peux pas faire un glisser-déposer. Voilà. Et vous pouvez faire de même avec d'autres fichiers. Mais vous avez compris le principe. Maintenant, on va faire pivoter les fichiers. Alors bien sûr, vous pourrez avant classer les fichiers par ordre alphabétique en appuyant ici. Vous avez la possibilité de vous mettre en mode portrait, paysage, mais on ne voit pas vraiment la différence. Ça sera plutôt pour des documents qui ont un display, un affichage différent. On peut faire une rotation à droite. Donc, pour cela, il ne faut pas être en paysage ou en portrait, il faut être sur tout. On appuie sur droite, 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 et on peut faire gauche, 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 avec le clic gauche de la souris. Donc là, on va se mettre sur droite. Et on appuie sur faire pivoter PDF. On arrive sur cette page où les fichiers PDF ont été pivotés. Automatiquement, le téléchargement va se lancer, ou alors s'il ne se lance pas, vous appuierez ici. Et vous voyez que vous pouvez enregistrer sur Google Drive, partager le lien de téléchargement ou scanner le QR code, enregistrer sur Dropbox ou même supprimer les fichiers PDF. On va voir comment se présente le lien. Eh bien, vous avez un lien et vous avez donc, après le lien,
la possibilité de télécharger un élément, par exemple, de télécharger instantanément sur votre téléphone. Donc là, vous pouvez faire sur copier et vous pourrez envoyer le lien à votre ou vos contacts. Donc ça, c'est un petit plus que je vous donne et qui peut être très intéressant. Maintenant, nous allons voir le résultat final en nous rendant dans téléchargement compressed. Et voici le dossier que je vais donc extraire gratuitement sans installer 7-zip, donc extraire tout. Donc vous le sélectionnez une fois, vous faites un clic droit de la souris et extraire tout. Et là, vous avez le chemin d'accès, extraire. Là s'ouvre le fichier ou et les dossiers où se trouvent donc les fichiers qui ont été pivotés. Vous pouvez supprimer l'instance qui est donc compressée en la sélectionnant une fois et en appuyant sur la touche Supr du clavier. Vous auriez pu également faire un clic droit, supprimer. Maintenant, vérifions le résultat. Clic droit, ouvrir avec. Alors, on peut ouvrir avec Google Chrome, par exemple. Vous voyez que c'est pivoté. On va faire l'autre. Clic droit, ouvrir avec Microsoft Edge. Vous voyez, ça fonctionne. Donc, là, je vais vous montrer aussi, on va se retrouver ici et on va prendre les trois qu'on sélectionne. Donc 1, touche contrôle maintenu jusqu'au bout, ou alors plus rapide, contrôle A pour sélectionner tout. Ensuite, clic droit, ouvrir, et on sélectionne le navigateur Google Chrome. OK. Alors là, on a une instance. Donc, ensuite, là, on peut naviguer dans le fichier PDF. Donc, on est à la 8e, 9e page du fichier PDF. C'est ça qui est bien. Donc, après, vous vous demandez comment on peut voir les autres fichiers comme gagnant, JO, etc., etc. Alors, on va donc se rendre donc on peut fermer et on peut recommencer avec ouvrir. On peut prendre Microsoft Edge aussi, ça marchera aussi avec Google Chrome. Et là, donc, vous avez votre fichier qui apparaît le deuxième. On appuie de nouveau sur OK, et là, on a l'autre fichier. Je vous montre avec Google Chrome que cela fonctionne, donc je vais aller sur Google Chrome, ouvrir. Donc, on a Google Chrome.
Ensuite, on fait ça pour pas avoir ce qui était apparu. Et donc, on a ici notre navigateur Google Chrome avec donc le fichier que l'on peut télécharger, que l'on peut imprimer. Et puis, vous pouvez le présenter différemment ou avoir des vues sur 2 pages. Donc ça, c'est une petite astuce. On la décoche. Et on va donc voir ici qu'on a le volet de navigation au cas où il aurait disparu, donc je vous le montre aussi. Vous pouvez également faire pivoter ici le fichier PDF. Donc voilà, en plus de I Love PDF, je vous montre comment faire pivoter. Donc c'est très bien pour vous parce que vous avez la possibilité de le faire au sein même du navigateur Google Chrome. Et ce qu'on va faire aussi, pour ce faire, il faut revenir en arrière parce qu'il y a pu y avoir un petit bug. Eh bien, ce n'est rien. Vous allez vous rendre dans le dossier où se trouvent vos fichiers qui ont été pivotés. Vous allez les sélectionner tous à nouveau. Une fois qu'ils sont sélectionnés, effectuez un clic droit, ouvrir. Parce qu'il faut être tenace, il ne faut pas s'arrêter à une seule difficulté. En fait, il faut aller sur Google Chrome. OK. Là, vous voyez cette fenêtre. Alors que contrairement à tout à l'heure, vous ne la voyez pas. Donc là, vous avez déjà, donc ici, le fichier PDF. Pour passer au suivant, vous resélectionnez Google Chrome si vous voulez utiliser tout le temps Google Chrome et vous cliquez sur OK. On passe à l'autre fichier PDF et ainsi de suite. OK. Vous savez maintenant comment utiliser I Love PDF pour pouvoir faire pivoter des fichiers et vous avez vu comment les afficher avec Microsoft Edge et avec le navigateur Google Chrome. Vous pouvez bien sûr utiliser encore d'autres navigateurs, je ne sais pas, par exemple Opera ou Maxton ou autre, et puis vous verrez le résultat. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications, partagez et commentez autour de vous, et surtout portez-vous bien, et vous voyez donc que nous arrivons à résoudre toutes les difficultés. C'est ainsi que je passe en revue tous les problèmes qu'il pourrait y avoir. Merci et à bientôt. Au revoir.